Et Rachel? Elle arrive, Rachel? Voilà, c'est bien. Elle va se mettre comme C'est le stress de la caméra, Sana. ça sera dans le bêtisier du reportage. Ah non. Bon. Ils vont se dire c'est le chien qui a roi. T'es prêt? Ouais, vas-y. T'es sûr? Alors bonjour, nous sommes Rachel et Johan Lamidiran. Nous habitons actuellement dans le Doubs. Pour ma part, je suis éducatrice spécialisée de formation avec une licence de psychologie à la clé. Mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et en 2018-2019, je suis partie faire un tour du monde pour aller rencontrer des personnes qui avaient connu des conflits armés dans le monde et qui avaient fait le choix de la non-violence dans des pays armés, dans des conflits armés. Et post-conflit, je me suis intéressée à la question de la reconstruction d'un peuple, d'un pays, après avoir vécu un drame, guerre, génocide, apartheid. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de témoins qui m'ont parlé de réconciliation et de pardon pour pouvoir se relever. Depuis mon tour du monde, j'ai pu écrire un livre qui est sorti en février 2022 qui s'appelle Addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence, où je relate un petit peu mon voyage. C'est écrit comme un carnet de bord où on essaye de suivre les personnes que j'ai pu rencontrer qui nous partagent leurs témoignages et où moi je peux partager la manière dont j'ai reçu tous ces témoignages très profonds. Je suis partie avec un groupe au tout début du voyage en Bosnie et Serbie. Et dans ce groupe, il y avait un charmant jeune homme que j'ai donc rencontré au tout début du voyage. Et c'est Johan. Une amitié très forte est née entre nous. Et c'est une magnifique rencontre. Et il a fallu que je parte à l'autre bout de la terre pour rencontrer celui avec qui j'allais faire le choix de vivre, puisqu'on s'est mariés en juillet 2023. J'ai assez parlé. À toi la parole. Moi, c'est Johan. Mon parcours, il y a très longtemps, voilà, j'ai fait des études d'histoire et puis j'ai beaucoup travaillé dans l'animation, plus exactement dans l'éducation populaire et notamment la prévention des discriminations, la prévention des violences dans des institutions, en prison, au sein d'éducation spécialisée, d'éducation nationale. Et puis il y a 2 ans et demi, j'étais fatigué de tout ça, peut-être désabusé aussi, voilà, beaucoup de fatigue et j'ai arrêté ce que je faisais pour apprendre la boulangerie, notamment traditionnelle, naturelle, et travailler sans mécanisation, avec du levain, des farines biologiques, un four à bois. Et puis c'est ce que je fais, et ce que je faisais avant me manquait. Et j'ai décidé finalement d'essayer de combiner les deux, donc c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. On essaie d'élaborer des formations à partir de nos compétences réciproques avec Rachel, ce qu'elle vient de citer sur son livre, son tour du monde autour de la non-violence, la réconciliation, le dialogue. Et puis moi, ce que je faisais, les outils, mes approches théoriques sur la prévention des violences. Il ou elle se prépare, les considère comme certaines, et il évite l'écueil de l'optimiste plus, c'est-à-dire celui de sombrer dans la dépression lorsque sa vision positive de l'avenir ne se réalise pas. J'ai connu des ambiances plutôt conflictuelles et qui m'ont amené à faire participer à des sortes de médiation, quoi, et essayer de rendre les choses plus fluides, trouver des solutions moins violentes, plus dans les échanges, dans la compréhension de l'autre. Je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, et même s'il y a beaucoup de gens qui sont contraints de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, des métiers qu'ils n'ont pas envie de faire, quand on a un peu le choix, je pense qu'on va vers des choses qui parlent de nous. Dans cette association,
situation, ce sont des parents israéliens et palestiniens qui ont perdu un enfant au cœur du conflit. À un moment donné, elles ont décidé de se rassembler pour se dire qu'elles vivaient la même souffrance, la même peine, et qu'elles voulaient justement aller témoigner auprès d'autres personnes, côté israélien et côté palestinien, qu'il fallait que ce conflit cesse. Depuis notre rencontre, on a cette idée de vraiment créer ensemble des formations sur ces thématiques pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur ces questions de non-violence, de résolution de conflits, de dialogue interculturel, ça peut être du dialogue interreligieux éventuellement, de travailler sur la question de la résilience individuelle et collective pour répondre aux problématiques dans lesquelles on est confronté aujourd'hui et répondre aux nombreux défis de notre temps, des défis assez urgents. Et ça nous tenait vraiment à cœur avec Johan d'essayer de nous lancer dans cette aventure, de dire qu'on avait aussi notre part à faire, notre part à jouer, parce qu'on ne prétend pas avoir toutes les réponses. Nous-mêmes, on est en recherche, en réflexion, avec beaucoup de convictions. À la fois, parfois, nos convictions sont ébranlées. On pourra essayer de faire notre part pour contribuer à offrir un monde qui soit juste, qui soit beau et qui soit dans les relations humaines avec des rencontres de cœur à cœur. Voilà.